Bonjour, mon cher Pierre-Yves, Pierre-Yves Rougeron, qui est fondateur du Cercle Aristote. Je suis ravi de te retrouver sur cette chaîne parce que l'actualité politique notamment, et pas que, on va en parler, s'enchaîne et même assez tourbillonnante. On va commencer par le budget d'ailleurs et tout ce qui se passe politiquement autour de cela. J'en profite pour préciser que tu seras à la manifestation du samedi 26 octobre à Paris contre toutes ces mesures délirantes d'austérité, notre mise sous tutelle de fait, et que tu y prendras la parole. C'est bien cela, Pierre-Yves, hein. Tout à On fait. aura la joie de te retrouver. Tout à fait. Et Florian, j'espère que tout se passe bien pour toi et nos amis des Patriotes. Je suis très content de, de rééchanger avec toi sur la situation. Et donc oui, en effet, Monsieur Barnier n'avait que des deux dans les manches et nous l'avions dit. Il a dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir et donc on a vu. Voilà. Alors oui, justement, on a donc là, les discussions parlementaires commencent cette semaine sur le budget pour un Hmm. vote en première lecture. C'est pour ça qu'on fait la manif le 26, parce que le vote en première lecture, ce sera le mardi 29 octobre à l'Assemblée nationale, le premier vote. Et là, il vient de dire au Journal du Dimanche, en interview ce dimanche, qu'il n'excluait pas, même si ça n'est évidemment pas son option première, dit-il, le 49.3. Donc, il se met dans les pas de Madame Borne. Euh, Parce qu'il doit faire passer quand même une potion amère, sachant que la Commission des finances avait essayé d'ajouter presque 50 milliards de taxes en plus qui n'ont pour l'instant pas été retenues. Enfin, ce qui a déjà est déjà assez salé quand même, parce que ça touche pas du tout que les très grosses fortunes et les très grandes entreprises, contrairement à ce qui avait été dit dans le discours de politique générale. Bien évidemment que non, ils nous font toujours le même coup. C'est-à-dire que, on va être très simple, Florian, si la France était cet affreux État confiscatoire, il n'aurait pas à la fois le taux d'accroissement de la fortune des milliardaires déjà milliardaires le plus élevé d'Europe, Mhm. deux fois plus qu'au Royaume-Uni quand même. Hein. Mhm. Faut voir de quoi on parle. Et l'un des pays de l'ensemble de l'Occident qui a le plus de nouveaux milliardaires annuellement. Mhm. Donc, si tu veux, eux, on sait très bien qu'ils ne seront pas visés vu qu'ils négocient. Bien sûr. Ce qui est très drôle, c'est que tu vois, on a régressé dans la connaissance de ces phénomènes. Moi, je me rappelle à une époque, c'était en émission prime time sur TF1, tout le monde était à quatre pattes devant celle que les Guignols appelaient Mamie Zinzin, tu te rappelles d'Eliane Bettencourt. Et elle avait à côté d'elle son conseiller, majordome, conciliare, on appellera ça comme on veut, qui rappelait très justement au présentateur que c'était une émission X ou Y sur TF1, peu importe. Oui, mais nous consentons à l'impôt, donc nous le négocions. Alors évidemment, c'est ah oui, vous négociez vos impôts. Tout le monde était très content. Encore un coup de champagne. Et si tu veux, ces grandes fortunes-là négocient avec le fisc. Nous le savons tous. Bon. Mhm. Et donc, sur qui ça va tomber? Et là, tu es en pur système français, Florian. On fait un effet d'annonce sur une classe qui sera épargnée. Et ensuite, on va te sortir, rappelle-toi, le grand ramdam de François Hollande à l'époque, j'aime pas les riches. Tu te rappelles de cette phrase-là, j'aime pas les riches. Il le dit sur TF1, il le dit à qui? À un pauvre mec qui est dans le public, qui gagne 4 000 € par mois. Mhm. Flamby et Gogolène, puisqu'à l'époque ils étaient encore ensemble, gagnaient 16 000 € par mois, eux deux. D'accord? Donc, ça va retomber De ce qu'on savait en tout cas, parce que je pense que c'est même plus que ça. de ce qu'on savait. Ouais. De ce qu'on savait, parce que Flamby, il crache pas sur le pognon. Mais le problème, c'est que tu, tu vois très bien sur qui ça va tomber. Ça va tomber sur les déciles supérieurs de la classe moyenne, le bas, à la rigueur de la classe aisée, si tu veux, mais ça n'ira pas au-delà. Et Le- même en dessous, puisque toutes les taxes sur les transports, sur les malus Et automobiles, après, tout le reste sera socialisé. l'énergie, C'est quoi? tu vois, l'énergie, tout ça, même l'assurance vie. Il y a quand même beaucoup de Français qui ont même un peu d'assurance vie, tu vois. Donc, Et ça, c'est quoi? C'est le vieux rêve qu'ont tous ces gens-là de la fat tax. C'est-à-dire d'avoir un ticket sur l'ensemble de la population payable au comptant. Comme ils ne peuvent pas généraliser l'impôt sur le revenu, qui, il est vrai, n'est payé que par un Français sur deux, eh bien tout simplement, tu incorpores la dette, tu incorpores, si tu veux, toute la financiarisation dans les dépenses obligatoires. Le plus simple, c'est de toucher au taux de TVA spéciaux, ce qu'ils vont faire sur l'électricité, le passant de 5,5 à 20.
sur Voilà. l'abonnement électricité-gaz, et ça, c'est une directive européenne, Ça, c'est une directive européenne. comme d'ailleurs la taxe sur les chauffages à gaz, c'est une directive européenne aussi. Euh, et tu remarqueras qu'il n'y a pas de débat, parce que c'est bizarre, on a l'impression qu'il n'y a que le côté impôt, augmentation des recettes ou diminution des dépenses en sabrant notamment sur les retraites ou la santé, parce que ça, c'est l'autre volet, par ailleurs, de l'austérité. Hein. Mais tu n'as aucun débat sur est-ce qu'il ne serait pas intelligent quand même de recréer des richesses en France et de réindustrialiser la France. Bah non, au contraire, on voit Doliprane qui s'en va, par exemple, tu vois. Non, tu as deux volets qui manquent. Enfin, tu as trois volets qui manquent. Tu as le volet recréation, c'est-à-dire comment se fait-il qu'on ait des gamins brillants qui soient obligés d'aller monter des business ailleurs? Un, La base. il y a la protection de l'industrie dans l'enfance qui est en état disons, de concurrence exacerbée et nécessaire parce que sinon, et nos amis britanniques l'ont très bien compris lors du Brexit, sinon, quand tu es en système européen, l'accès au marché est trop élevé pour les boîtes. C'est tout simple. Tu as, et ce qui est normal, une partie des directives européennes sont négociées avec l'European Roundtable, ce qu'on oublie de rappeler, donc avec la part certainement la plus faisandée du MEDEF européen. Or, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? La libre concurrence, ma cache. Ils veulent avoir des rentes protégées contre les nouveaux entrepreneurs européens. Ils savent qu'ils ne peuvent pas négocier face à Pékin et qu'ils ne négocieront pas face à New Delhi. Par contre, ils peuvent empêcher la petite boîte française de toucher au marché. Le prix d'accès au marché est trop élevé. C'est pour ça qu'il faut protéger. Il faut protéger du prédateur étranger, mais il faut protéger également de la grande rente de chez nous qui saigne l'économie parce qu'elle ne crée plus. Et il nous manque un troisième point qui est de ce qu'on avait appelé, quand tu te rappelles qu'à une époque, les, ce qu'on appelle, c'était quoi? C'est la réduction de déficit sans pleurs ou sans larmes, Mhm. c'est-à-dire tu as au moins 100 milliards à faire, mais à faire réellement. Le problème, c'est que ce sont des livres de chair qui sont donnés au système. Je parle même pas uniquement de ce que nous coûte l'UE, parce que là, bon, là, on part pour la gloire. Allez, on met de côté ce que nous coûte l'immigration, parce que là, on part pour la gloire. Mais tu as des tas de dépenses qui sont induites par notre servitude. Je vais donner l'exemple du carrousel de TVA. Bon, le carrousel de TVA, c'est ce qu'il y a de plus simple. Bon, même la Commission européenne dit que son système à elle, parce que c'est son système à elle, coûte à la France 10 milliards minimum à l'an. Oui, c'est ça. Moi, j'avais 12 milliards en tête, ouais, le carrousel de TVA. Tu vois. Mhm. Donc, si tu veux, des dépenses comme ça, tu en as plein. Or, ça, pas touche, pas un mot, tu vois. C'est-à-dire que les trois étages de la discussion parlementaire, il n'y en a aucun qui sera visé. Pour une raison, c'est que personne ne veut toucher à l'architecture du système. On veut juste élargir l'assiette des victimes du système. C'est-à-dire, il faut que ceux qui étaient épargnés jusque-là ne le soient plus, et il faut trouver de nouveaux moyens de saigner davantage ce qu'il était déjà. C'est tout. C'est le seul but de cette discussion. Ça va être le concours Lépine de la plus belle connerie fiscale. Point. Que c'est un excellent résumé, ce que tu as dit là. On veut juste élargir l'assiette des victimes du système et ne pas toucher au système parce que les trois discussions dont tu parles, ces dépenses incroyables dont personne ne parle jamais, qui sont les vraies. On pourrait y ajouter d'ailleurs le chèque qui a été refait cette semaine à Zelensky sur l'Ukraine, c'est-à-dire notre servitude à l'OTAN. En fait. C'est la même chose. Même l'augmentation de la contribution au budget européen, hein, qui augmente encore de 2 milliards cette année, hein, qui va augmenter en 2025 de 2 milliards. Et, euh, et le premier débat sur comment recréer la richesse d'entreprise en France, de l'industrie, et même sauver notre agriculture, qui en fait partie, et ben ça supposerait de toucher au système, toucher à l'euro, toucher au libre-échange, et c'est impossible. Et ils veulent pas. Et on voit que ni les oppositions, d'ailleurs, n'en parlent. Bien sûr que non, mais aussi pourquoi, Florian? Pour une raison qu'on dit rarement. C'est que si tu fais un état des lieux, allez, on va être bête et méchant, comptable du pays. Hein? Tu vois, faut se méfier des comptables. Moi, j'en ai plusieurs dans mon association. Faut s'en méfier. Tu vois, si on fait un bête état des lieux, eh bien même à travers un bilan comptable, tout ce qu'il y a de plus simple, entrée-sortie, tu te rends compte de la nouvelle stratification de la société française.
tu te rends compte qu'en fait, tu as une part faisandée de la haute fonction publique. Là, je crois qu'on a un de nos anciens patrons de services spéciaux qui vient d'être pris aux États-Unis il y a quelques jours pour faire respecter les sanctions américaines. Bon, pourquoi pas? Ancien patron de la DGSI, ce qui est un scandale absolu. Et si tu veux, tu as une part de la haute fonction publique avec une part des salariés inamovibles des grands groupes qui ont l'équivalent d'une profession à statut. Tu as cela plus certains types de professions du tertiaire, type médias, théoriquement haute culture et autres, enfin tu vois, tout ce qu'on appellerait la superstructure en termes marxistes. Et en réalité, là, tu as une classe unique qui vit grâce à deux ou trois plans des classes inférieures qui aimeraient en être, ce qu'on appelle un effet de cliquet. Et c'est ça qui dirige à titre social, je n'ai pas dit à titre politique, mais c'est ça qui dirige à titre social la France aujourd'hui. Et le problème, c'est que le but du système, pour éviter qu'on le voit, c'est de voir l'absence de coagulation des classes inférieures qui ont exactement les mêmes intérêts. Ça, par exemple, c'est le boulot attitré de M. Mélenchon de maintenir tous ces gens-là divisés. Hein, il a fait toute sa carrière là-dessus, mais c'est le boulot d'une partie des oppositions de dire à ces gens-là, nous vous représentons, mais on ne va pas vous représenter en frontal sur ceux d'au-dessus qui vous veulent du mal, qui, eux, bah, sont ce qu'il faut appeler des princes esclaves, hein, pour parler comme le grand philosophe gaulliste le Gaston Fessard, mais qui sont en réalité les plénipotentiaires du régime eurocratique, c'est-à-dire ceux qui nous font passer l'occupation bruxelloise, en fait, profondément. Mhm. Et nous, on a des oppositions qui disent on va quand même pas se battre avec le mec d'au-dessus, parce que vous comprenez, nous, on est des gens bien et bien élevés, il faut que le monde arrive à le dire. Non, on va plutôt se battre avec le mec d'à côté. Mhm. C'est l'antifascisme délirant et Mhm. débile Mhm. d'une partie de la LFI, c'est l'obsession anti-gauchiste qui est que je comprends, mais qui est contre-productif parce que ces gens-là n'ont pas le pouvoir. Tu vois, Oui, bah, c'est le RN qui disait on censurera par principe un gouvernement NFP, alors qu'il ne pouvait pas y avoir de gouvernement NFP, mais par contre, on ne censure pas un gouvernement macroniste Barnier. voilà. Tu vois, l'exemple type, c'est celui-là. Donc, C'est si l'horizontalisation des luttes. Voilà. tu vois, le gros problème, c'est d'ailleurs pour ça qu'on va discuter le budget, on va discuter de 500 millions par-ci, 50 millions par-là, pour faire naître une sorte de haine sociale horizontale. C'est-à-dire, c'est un tel quel pognon, c'est pas moi, etc. Alors que la masse du pognon, elle part ni à gauche ni à droite, elle part au-dessus. Bien sûr. C'est à ça que ça sert. Et d'ailleurs, il y en a un autre qui a un rôle là-dedans, c'est Retailleau, parce que on l'avait analysé d'ailleurs dans nos derniers entretiens en disant, et là je vois qu'on ne s'est pas planté, parce qu'il réagite le débat migratoire avec Barnier tous les matins. Non pas qu'il ne faille pas le traiter, il y a un vrai sujet à traiter. On en reparlera d'ailleurs là, mais on sait bien qu'il n'est pas là pour le traiter. Parce que tout ce qu'il propose, les quelques mesurettes qu'il propose, comme le délit de séjour irrégulier, de toute façon, c'est interdit par le droit européen, il le sait bien, donc tout ça n'ira nulle part. C'est juste qu'on voit bien que pendant qu'ils avancent sur le budget qui va frapper tout le monde durement et qui ne règle pas les problèmes de fond, on crée des débats à côté infinis et on crée de la haine entre droite et gauche, entre guillemets, horizontale, en permanence en parlant de loi immigration, etc., qui seront vides de contenu. Donc il y a vraiment une stratégie politique là, qui a été mise en place, assez machiavélique. Ah Euh, bah, de toute façon, Florian, si mes souvenirs sont bons, je parle sous ton contrôle. Nous sommes, je crois qu'il y a déjà eu plus d'une vingtaine de lois immigration dont aucune n'a été, ne serait-ce que pleinement appliquée en raison de faute de décret d'application. déjà. Donc, si tu veux, tout ceci est un jeu de dupes, c'est-à-dire que, vous inquiétez pas, braves gens, nous allons nous occuper du lumpenprolétariat immigré parce que nous ne pouvons plus vous faire ce qu'on vous faisait dans les années 80, c'est-à-dire dire que vous étiez raciste et de la fermer. Donc, maintenant, et ça, malheureusement, c'est un piège pour les oppositions parce qu'on dit, ça y est, nous avons inversé la fenêtre d'Overton. Pas du tout. Ce n'est pas parce que l'ennemi parle des sujets que nous lui avons imposés que la situation est gagnée pour nous. Parce qu'en réalité, ce qu'ils veulent faire face à l'ordre migratoire est très simple. Ils veulent en parler et nous mettre en frontal face à une situation de fait.
D'ailleurs, il commence à le reconnaître. Je ne sais plus qui, je crois que c'est Monsieur Bardella, est passé face à une speakerine, chienne de garde classique du système, qui lui dit, non, c'était Monsieur Odoul, et qui lui dit, combien il y a d'immigrés clandestins? Bon, il dit, j'en sais rien, ça, 600 000 certainement, ce qui est la fourchette de base qu'on a tous, Mhm. l'immigration clandestine. Elle dit, bah, oui, d'accord, ok, vous avez réussi l'oral, tu vois, déjà, journaliste français. C'est retour à l'oral du bac. On est 600 000, ok. Mais vous voyez, 600 000, vous ne pouvez pas les expulser. Je ne sais pas, mettons que ce soit tout compris, ça doit faire près de 2 fois. En tout cas, ça doit faire près de 2 fois toute la région qui entoure Strasbourg. Tu vois, Mhm. donc, si tu veux, vous voyez, ils sont déjà trop nombreux. Tu vois, c'est ça qu'ils vont nous faire. Ils vont en parler, en parler, en parler, puis à la fin, ils nous mettront face à une situation de fait inextricable en disant, de toute façon, c'est plus gérable. Tac, terminé. Et M. Retailleau est là pour ça, qu'il en soit conscient ou non d'ailleurs. Regarde, là, il nous a refait le coup de l'état de droit. Mhm. Bon, la différence état de droit, état légal, Florian, nous, souverainistes, ça fait depuis Jean Foyer, paix à son âme, c'est l'un des hommes qui m'a encouragé à créer le cercle. Mhm. Jean Foyer est mort il y a près de 20 ans. Mhm. Si tu veux, critiquer l'état de droit, ce qui a été magnifiquement fait, je pense, avec Guilain Benassa, par exemple, qui a fait un très bon livre là-dessus, si tu veux, c'est très bien. Mais euh, pour restaurer l'état légal contre le gouvernement des juges, il faut déjà que vous ayez le droit suprême. Bon, le droit Ah suprême, oui, c'est bien renoncé. sûr, bien Terminé, sûr. Hubert. Tu vois, Or, et M. Retailleau, qui est, je le rappelle, l'ancienne créature de Philippe de Villiers, je ne ferai pas l'injure à M. Retailleau de ne pas le savoir. Parce que s'il y a bien une école où il a dû apprendre ça, c'est bien à l'ombre de Philippe de Villiers. Donc tout ceci est un théâtre. Tu sais, Florian, je sais que je le répète et que ça peut être lassant, mais je pense qu'il faut que ça entre dans la tête de nos amis. L'immigration, c'est une rente. C'est Mhm. une rente pour ceux qui en vivent, c'est une rente pour ceux qui la gèrent, et c'est parfois, malheureusement, une rente pour ceux qui la combattent. Donc, personne politiquement n'a intérêt à ce que ça s'arrête. Non, mais ça, oui, c'est un marché. Ouais, c'est un marché. C'est un marché. C'est un marché gigantesque, mondial d'ailleurs, un peu comme la drogue d'ailleurs. On se demande toujours Oui, pourquoi on ne lutte pas réellement contre la drogue, alors que c'est une criminalité organisée au niveau mondial et qui rapporte beaucoup d'argent et qui corrompt beaucoup, y compris des gouvernements, des institutions financières et des grandes entreprises. Mais il y aurait beaucoup à dire. Sur la question migratoire, d'ailleurs, on a eu un exemple incroyable cette semaine. Ils se sont tous extasiés. Moi, non. Moi, je l'ai dit dans une émission cette semaine, en direct, avant même que ça se produise, j'ai dit de l'accord, la Albanie, Italie, présenté par Mme Mélanie devant toutes les caméras, qui reconduisait 16 migrants dans un bateau, finalement 12, parce qu'il y en a 4 déjà qui ont été immédiatement renvoyés en Italie, mais il en restait 12, et les 12 finalement sont envoyés en Italie parce qu'un juge italien a dit que ça n'est pas conforme au droit européen. Ce qui est vrai, c'est pas conforme au droit européen. Donc c'est fini. Euh, Or, cette semaine, avant qu'on sache que c'était fini, on a eu Reconquête, le RN, une partie même des LR, peut-être même un peu au gouvernement chez des macronistes qui étaient un peu en extase devant tout ça. Euh, Quand est-ce que va s'arrêter ce grand mensonge, si tu veux? Parce on doit agir sur la question migratoire, mais on peut le faire si on reprend les manettes, bien d'accord. Euh, Si tu veux, là encore, pardonne-moi la brutalité de la phrase, mais c'est une citation que j'aime beaucoup, qui est de Deng Xiaoping, qui était quand même un homme qui a sorti la Chine de l'arriération économique, pas tout à fait n'importe qui. Il disait, quand on ouvre la fenêtre, les mouches rentrent. hmm. Bon. Donc, si tu veux, nous, comme nous sommes des locataires précaires, on n'a même pas le droit de toucher aux fenêtres. Donc, résultat, c'est d'autres qui ouvrent les portes et les fenêtres. Bon. Donc, nous, on se plaint de ce qui arrive par les portes et les fenêtres non fermées, comme on ne peut pas les fermer. Question, est-ce qu'il faudra avoir le nez dans le fait d'être submergé, hein, ce qui est l'équivalent d'une inondation, c'est exactement le même problème. Si tu veux, je l'avais dit à un ancien vice-président de Reconquête qui m'a lourdement dans le nez depuis plusieurs années. J'ai dit, vous savez, vous avez une méthode migratoire qui me surprend.
C'est-à-dire que nous, souverainistes, on a une vision migratoire qui est très simple. L'immigration, c'est des flux et des stocks. Donc les flux, on les arrête, on en inverse une partie, parce qu'il n'y en a qu'une partie qui ne peut être inversée. Hein, la remigration, je le dis tout de suite, c'est tout à fait possible, mais sur des plans très particuliers. Mhm. Après, il y a le problème du stock. Le stock, il y en a une partie qui peut repartir, il y a une partie qui veut repartir, et il y a une partie qui doit être traitée comme ce qu'elle est, c'est-à-dire née ici et à vocation à rester. Bon, une partie. Mhm. Donc, si tu veux, c'est plusieurs étages politiques différents. Mais pour ça, il faut avoir la maîtrise des flux, donc des portes et des fenêtres, et la totalité de ton appareil pénal pour pouvoir gérer le stock. Nous n'avons ni l'un ni l'autre. Eh oui. Nous parlons. Or, et je lui avais dit, vous, aucun problème de flux et de stock ne vous gêne. Ce que vous voulez lors de l'inondation, c'est insulter l'eau parce qu'elle est voilée. Je vous le dis tout de suite, ça ne l'empêchera pas de monter. Et là encore, on entrera dans des situations de fait, Florian. Alors, Mhm. ma peur, c'est que, tu vois, c'est la technique de la grenouille de la grenouille dans l'eau bouillante, c'est qu'il fasse monter le fait migratoire jusqu'au moment où, de toute façon, il n'y aura pas d'alternative politique possible, mis à part le fait de plier les Chines. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui va arriver mécaniquement en Italie. Il y en a 500 000 qui rentrent par an. Bah, Mélanie a doublé le rythme, hein. Tu vois, dans un pays qui a une des chances les plus élevées de disparaître démographiquement, si tu veux, là, pour le coup, le remplacement de population va être rapide. Or, le gros problème, c'est que même une partie des oppositions qui sont pourtant très obsédées par le fait migratoire, et sur le papier, a raison, ne se rendent pas compte qu'elles soutiennent un système intrinsèquement immigrationniste. Ou alors elles s'en rendent très bien compte, et si c'est le cas, c'est le pire. Ce qui est le cas en partie. Mais beaucoup d'électeurs, eux, Le sont dupés. pire, c'est qu'à un moment, le corps social doit se saisir de l'immigration comme ils doivent se saisir de la vie chère, c'est-à-dire sans forme de politesse. Parce que sinon, tout le monde est à peu près d'accord pour les noyer. Tu vois, à la fois les immigrations, pas les immigrations, les oppositions par leur absence de mouvement, et le système parce que le système, lui, est immigrationniste intrinsèquement parce que l'immigration est la parallèle nécessaire des libertés d'établissement de services, de capitaux et de marchandises. C'est la parallèle nécessaire, ils le savent très bien, et c'est pour ça qu'ils n'y toucheront pas. Parce que si vous touchez à ça, vous reprenez les portes et les fenêtres. Et si on empêche des individus indésirables de passer les portes et les fenêtres, pourquoi accepterions-nous de laisser ces portes et ces fenêtres ouvertes face à des capitaux indésirables ou des marchandises indésirables? C'est pour ça que le système maintiendra l'immigration coûte que coûte. On l'a expliqué 100 fois, c'est dans l'ADN de l'Union européenne et ça ne peut pas en être autrement. Mais si tu veux, parfois, la répétition a des vertus. Mais tu as raison, et de toute façon, il faut bien faire comprendre aux gens qu'il y a des solutions, mais que ces solutions, comme sur beaucoup de sujets, passent d'abord par la possibilité de les mettre en œuvre, ce qui est déjà une base de la base que nous n'avons plus dans la politique française, puisque nous n'avons plus la possibilité de mettre en œuvre des politiques. C'est la définition de la souveraineté. Euh, D'ailleurs, on a un deuxième sujet en Italie. Le gouvernement Meloni a interdit la GPA, etc. Mhm. Sauf qu'on sait que par les jurisprudences CEDH, de toute Bah, façon, il y aura une reconnaissance. Il suffira d'aller à l'étranger, etc. Et ce sera la reconnaissance automatique. Donc là, je ne veux pas développer ce débat ici, mais je veux dire, c'est quand même illustratif et illustratif aussi de comment certains tombent vite dans les panneaux. Voilà. Je ne parle pas des gens qui sont conscients de la duperie, parce qu'il y en a, mais il y a des gens à la base qui ne sont pas conscients, qui entendent des choses qui leur font plaisir et ils pensent que s'il y a une solution, ce n'est pas une solution, ça n'est jamais de solution. Quand vous n'avez pas la souveraineté, il n'y a pas de solution. et ils nous Il y ont a déjà fait toujours le coup tromperie. avec le mariage pour tous, Florian. Ils nous ont déjà fait le coup avec le mariage pour tous. Oui, mais Rappelle-toi. surtout, ils l'ont fait. Mais on va pas ouvrir ce débat ici, Pierre-Yves, mais je voulais parler de l'exemple, tu vois, Non, mais, interdire nationalement et une bien sûr, question qui, en fait, s'imposera par le juge ce supranational de n'est toute pas façon. du tout pour relancer le débat sur la GPA en elle-même. C'est tout ce qui concerne la bioéthique et la marchandisation du corps, ou la marchandisation des enfants, la marchandisation des femmes, enfin, les marchandisations telles que vous êtes dans un système qui fonctionne par la marchandisation.
là encore, vous êtes face aux quatre libertés, ce sont quatre libertés capitalistiques. C'est D'accord? cohérent. Tant que vous n'avez pas tant que vous n'avez pas comment dire, tant que vous n'avez pas la maîtrise de là où la marchandise doit s'arrêter, parce que la bioéthique, c'est ça, c'est où la marchandise s'arrête et où la société commence. C'est ça la bioéthique. Or, le problème, c'est que comme vous avez laissé ce débat-là à d'autres, et qu'ils ont de toute évidence une conception de la société qui est beaucoup plus minimaliste que la vôtre, ce qui est normal parce que pour eux, c'est la marchandise qui fait le lien social, c'est tout à fait normal. Et donc, ils réduiront à néant toutes vos prétentions bioéthiques. Je sais pourquoi la droite s'accroche à la bioéthique depuis 20 ans. Parce que la bioéthique, c'est, tu sais, c'est ce sentiment de culpabilité de la droite d'avoir tout rogné. Alors on donne un os à ronger, généralement à des gens qui sont souvent des cathos très sympathiques et des gens très bien. Mélanie, c'est ce qu'elle fait. Elle donne ça à l'ancienne démocratie chrétienne italienne en disant j'ai tout rogné, mais au moins j'ai fait ça. Évidemment qu'elle sait que ça passera pas 2 jours. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, oui, tout à fait. C'est un vaste système de Dupri. D'ailleurs, sur le budget, il passera donc probablement par 49.3, ce qui n'est pas une arme absolue parce qu'il suffit de faire une motion de censure derrière et ça retire le 49.3 et ça renverse le gouvernement. Euh, Tu penses au fond de toi qu'on est parti pour un vote de motion de censure ou... Moi, personnellement, j'y crois pas. J'ai vraiment le sentiment que le RN ne le fera pas. Je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que ils vont vous dire vous comprenez, si on fait tout ça, on n'aura pas de budget avant le mois de décembre. C'est faire prendre un risque inconsidéré à nos institutions et nous sommes des gens responsables, tralala. Habituons-nous Ouais. à ça parce que a priori, ils vont pas avoir d'autres choses à sortir. Ouais, ils vont te dire que les fonctionnaires ne seront pas payés, etc., etc. Oui, 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 les C'est grenouilles. faux, hein, on rassure les gens. On Bien n'est pas comme aux États-Unis, ça n'existe pas en France, hein. Non, non, mais t'en fais pas, ce sera les grenouilles, la Seine deviendra rouge sang, parce qu'il la rendra peut-être enfin potable, Plus qu'un milliard quatre. voilà, plus qu'un milliard quatre, et puis les morts hors des fils aînés, tu vois, voilà, non, non, à Mais chaque c'est fois, dealé, c'est dealé. Enfin, ce mot est affreux, il est anglo-saxon, mais c'est négocié, c'est arrangé. mais bien sûr que c'est déjà acté. Et le pire, c'est que Monsieur Barnier pourra venir nous dire, parce que le personnage est peu avare de compliments sur sa personne, euh, encore une négociation réussie pour le grand négociateur qui est Michel Barnier. C'est vrai. Alors, juste, tu sais, on parlait de la manif du 26 octobre, elle tombe au bon moment, on l'a mise à ce moment-là, parce que je crois qu'il faut faire pression malgré tout. Tu sais, moi, j'ai expliqué dans mon direct vendredi que j'avais un député ou une députée, je donnerai pas, je respecterai l'anonymat, mais qui m'a contacté, RN, en me disant, j'ai expliqué à nos téléspectateurs l'autre jour, c'est tout récent, hein, que ça commençait à tanguer un peu au sein du parti, notamment depuis la photo Bardella-Zelensky, dont on va reparler. Mais tout ça est en train de ressurgir et il me disait non, il n'y aura pas de vote de motion de censure, etc. Mais il me dit c'est pas mal qu'il faut faire pression malgré tout parce que ça tangue chez certains et ça peut créer quand même tu vois, un trouble. Et je crois qu'il faut faire pression maximalement parce qu'il y a quand même des gens qui ont du mal à suivre ce qui est en train de devenir ce parti et ses reniements et ses trahisons. Alors, si tu veux, tu as le gros problème, ce sera, à mon avis, d'arriver au tout ça pour ça. Mm. Parce que, euh, allez, admettons. Euh, Ils arrivent au deuxième tour, ce qui est tout à fait probable. Ils reperdent. Mm. Pour l'instant, on n'a pas un seul signe avant-coureur, mais il est beaucoup trop tôt pour en avoir. Mais nous n'avons pas de sortie massive d'abstentionnistes visible ou de Mhm. repolitisation des corps abstentionnistes. Très bien. Je dirais même au contraire, Pierre-Yves, ils risquent, eux, comme je pense ça a déjà été le cas en partie au second tour des législatives, là, De voir une reculade d'une partie de leur électorat le plus ouais, conscientisé. C'est tout à le fait. plus conscientisé, tu vois. Voilà, c'est-à-dire celui qui a le plus de conviction claire et Et, ne et- suivra pas, qui suivra plus ce et qui se qui ne passe. suivra pas.
Ça, c'est tout à fait possible. Donc, si tu veux, nous en sommes là. Tu vois, nous en sommes là, c'est-à-dire que ce sera tout ça pour ça. Parce que, en plus, le gros problème de dire au dernier moment, nous laisserons tomber le masque. Avec quels hommes? Non, mais Mais ça, surtout, ça n'arrivera pas. Parce que vous serez déjà enferré dans des logiques qui sont des logiques mécaniques et qui vous broieront. il faut le vouloir. Et puis surtout, il faut une volonté qui n'est pas là. Bon. Donc, face à des gens, Ça, c'est la projection de fantasmes des lecteurs, mais c'est pas la réalité des pires totalement, dirigeants du RN. totalement. Or, le problème, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, Florian. Quelle est la leçon des échecs populistes de ces dernières années? C'est que nous envoyons à l'électorat qui veut réellement que son pays vive une véritable commotion Mhm. dont certains peuples ne se sont pas relevés. Les Grecs ne s'en sont toujours pas relevés. Et donc tu as ensuite une normalisation qui fait que tu n'as plus d'opposition sérieuse. Je pense par exemple au cas autrichien qui, à la fin, devient du gag. Euh, et surtout, tu as un reflux vers le système d'un électorat qui, de toute façon, se dit, bon, j'ai été trahi, euh, je, je mets genou à terre. Cas hollandais, Mhm. cas hollandais, cas italien. Résultat de tous les populismes historiques, je mets de côté celui qu'on appelle le premier des populismes, mais ça nous emmènerait trop loin, qui est un exemple oriental. Mais dans la sphère occidentale, quelles sont les deux marques donc, du populisme au sens le plus noble, c'est-à-dire une sorte de déglaciation émotionnelle des populations qui est un réflexe d'autodéfense par rapport, pardon, Ah, t'es sûr. par rapport à une élite très prévaricatrice. Il reste Trump, parce que lui, il n'a pas trahi. D'ailleurs, on lui en aurait pas fait autant s'il avait accepté de trahir, hein. Et il reste Farage, et tout ce qui est l'architecture du Brexit. C'est-à-dire tout ce que l'oligarchie doit effacer coûte que coûte dans les 10 ans, parce que c'est les deux dernières épines. Tous les populismes continentaux, Mhm. c'est retourné par la droite, type Vox, même cas que le cas autrichien, ou par la gauche, Syriza d'un côté, ou, comment il s'appelait déjà, on les a oubliés, tu sais, en Espagne, Ah oui, de Podemos. Podemos, tu vois. Donc, si tu veux, le... T'avais au départ en Italie, d'ailleurs, tu avais 5 étoiles aussi au tout et au début. départ, on avait 5 étoiles en Italie, même problème. C'est Or, devenu un parti du système. on ne se rend pas compte que particulièrement dans un peuple qui vit une crise nationale profonde depuis les années 20, comme le peuple français, qui est un peuple qui est en mal d'amour de lui-même, comme rarement un peuple l'a été historiquement. On ne se rend pas compte que de briser psychologiquement la partie de la population qui veut réellement se défendre, on ne se rend pas compte du temps que ça va nous prendre de recréer les défenses immunitaires de la population. Je pense qu'une partie des laborantins sondagiers de certaines oppositions mésestiment ce qu'ils sont en train de faire. Je te le dis tout de suite. Et ils Ouais. auront une part de responsabilité qui ne sera pas négligeable. Parce qu'à un moment, l'intellectuel sondeur doit être mis en face doit être mis en face de ses responsabilités. On est bien d'accord et ici on alerte depuis longtemps et on fait pression sur la meilleure partie en tout cas de ces gens-là qui peuvent essayer quand même de réfléchir et de se remettre en question. Il y en a un, celui qui m'a contacté, honnêtement, il est très troublé par ce qui est en train de se passer. C'est pour ça qu'il faut quand même se mobiliser, être très nombreux, notamment le 26 et dans tous nos travaux, aussi bien ce que fait le Cercle Aristote que nous, aux Patriotes et autres. Il y en a certains ne veulent pas se laisser d'ailleurs comme ça plumer, ce sont nos agriculteurs en colère qui ont découvert, là aussi on l'avait annoncé, que le Mercosur était presque finalisé, l'accord de libre-échange, puis contre l'avis soi-disant de la France, même si on ne sait plus très bien ce qu'est vraiment l'avis de la France, parce qu'on n'est pas sûr que, au-delà des discours, Barnier et Macron défendent réellement le rejet du Mercosur. Bref, mais il y a beaucoup de mouvements qui sont en train de reprendre un peu partout en France et des agriculteurs qui souhaitent converger peut-être plus clairement qu'en janvier dernier vers un truc efficace.
Et au même moment, on voit des salariés, des travailleurs de l'industrie automobile en Italie qui font une grève la plus importante depuis 40 ans dans le pays, des très grosses manifs parce que bah, cette industrie est en train de disparaître, parce qu'il y a les normes 2035, tout électrique, parce qu'il y a aussi la désindustrialisation depuis l'euro, etc., etc. C'est quand même des signes de vitaux, ça, tu vois, de vitalité. De Tu veux, vitalité. les populations veulent se défendre et elles doivent se défendre. Parce que là, en plus, maintenant, Bruxelles tu vois, ils prennent plus la peine de se travestir. Vous inquiétez pas, on va vous faire une caisse. Et en réalité, la caisse, c'est quoi? D'un point de vue biologique, je vais te dire ce que c'est. C'est l'équivalent de la pompe à morphine que tu donnes à quelqu'un qui va Oui, mourir. tu parles du Mercosur, où ils veulent rembourser les agriculteurs. Alors que jusqu'ici, je pensais que les agriculteurs seraient gagnants, on nous avait dit. Mais il faut quand même les dédommager. Donc Ah oui, oui, il y a une oui. Donc, contradiction là. tu te rappelles, Florian, hein, tu te rappelles, il empêche la transmission, Oui, il empêche des 95%. formes graves. Vous faites des formes graves, mais vous ne mourrez pas. Vous mourrez, mais vous irez au paradis. Donc, et ben là, c'est tout pareil. Le libre-échange est bon. Le libre-échange est peut-être pas aussi bon que ça, mais quand même. Le libre-échange est pas problématique, mais il faut quand même qu'on t'indemnise. Le libre-échange est toujours pas problématique, mais malheureusement, ta ferme est morte. Tu vois, Mm. c'est la faute à pas de bol. Or, Mais tu le, seras mort dans le silence, au moins. mais au moins, tu seras mort silencieusement et tu ne troubleras pas la paix publique. Tu seras mort en bon citoyen. Or, c'est ça qu'on veut faire à la paysannerie. Mm. Si tu prends l'exemple de l'industrie automobile, c'est exactement le même problème. On te rajoute un libre-échange où on t'a dit de manière éhontée pendant des années, on peut faire du libre-échange avec l'Asie, les Chinois sont incapables. Les Chinois aujourd'hui font des voitures de meilleure qualité en toute gamme, Mm, mm. ont augmenté la qualité de la totalité de leur production. Et tu vois, de prendre, je me rappelle, c'était Hollande qui disait ça, qui disait nous ferons de la haute technologie et puis les autres, bah, ils feront des chaussettes. Jean-Luc Gréau, qui était en face de lui lors de ce débat, lui avait dit, vous êtes un homme de gauche, vous n'avez pas le droit de dire ça. C'est le dernier racisme autorisé. Vous n'avez pas le droit, vous êtes un homme de gauche, vous n'avez pas le droit de dire ça. Bon, traité Hollande d'homme de gauche. Bon. Mais tu vois, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que on arrive à la fin des mensonges tout simplement parce que le libre-échange aujourd'hui face à une puissance qui sait protéger, ce qui est le cas des puissances asiatiques, est un crime meurtrier qui ne peut aujourd'hui que se voir. Et donc aujourd'hui, on en est à on s'est trompé, on va indemniser. Mais on s'est trompé de pas beaucoup. Et, et en plus, de l'autre côté, tu rajoutes des normes écologiques qui sont avant tout du business en barre pour toi et les copains, Bien sûr. sur des gens en réalité qui sont en train d'agoniser. Et toi, pour être bien sûr que le boulot est bien fait, tu leur tires dans le dos, on ne sait jamais, au cas où ils vivoteraient encore trop. Voilà ce qui est en train d'arriver. Ça va arriver à une part de l'industrie, à une part de la paysannerie ouest-européenne, et ce sera comme ça. Si tu... Il faut pas oublier une chose, ces gens ont une croyance et ils ont les intérêts de leur croyance, tu vois, ils ont le culte et ils ont les deniers du culte. Pourquoi s'en priver? Et pour eux, le libre-échange est une croyance religieuse et métaphysique. Tu prends un mec type Pascal Lamy, etc., c'est-à-dire des mecs qui ont une foi là-dedans, qui relèvent du fanatisme religieux, mais ils ont aussi un salaire en fin de mois qui leur garantit qu'ils sont dans le bon chemin. Donc pourquoi s'en priver? Mais ils détruiront toutes ces classes qui, pour elles, de toute façon, sont des hommes en trop. Donc la paysannerie, elle doit entrer et repenser la totalité de sa lutte sous l'angle de la survie. Parce que ce n'est pas un accident de bout de chaîne, ce n'est pas parce qu'on les a oubliés, c'est parce qu'ils n'ont plus de place dans l'équation. Donc, Ce qui suppose de ne pas être dans les mains de. il ploie dessous, c'est simple. C'est ça. Ce qui suppose de ne pas être dans les mains dans cette révolte de la FNSEA, qui est un des C'est sponsors de la celui-ci. force de l'européisme d'avoir créé des tumeurs, des pseudopodes cancéreux, des métastases dans l'ensemble du monde. Tu vois, ils ont infecté les syndicats de salariés depuis longtemps par la CES. Ils ont infecté le syndicalisme agricole. Tu vois, si tu veux, ils pourrissent tout ce qui touche. Or, le monde paysan,
si tu veux, terminera sous une pierre tombale avec une gerbe à nos regrettés signée FNSEA. C'est certain. Donc, ils n'ont pas le choix que de revendiquer l'indépendance pour eux-mêmes que celle qui devra disons, s'élargir à l'ensemble du pays si nous voulons les sauver. Parce qu'il n'y aura pas de nation viable sans paysans. Sachant que nous sommes tout à fait pas de pays sans paysans, hein, des slogans de la lutte, ce qui suppose que nous soyons tous concernés dans la lutte. Ah bah, de Et toute façon, c'est simple, hein. L'indépendance alimentaire, je rappelle la phrase de Kissinger, qui est très juste. Quand on tient l'énergie, on tient les États. Quand on tient la nourriture, on tient les populations. c'est C'est ça. très juste, Et c'est malheureusement. ce qui demandera à tous les Français, tous ceux qui se sentent résistants, tous ceux qui se sentent patriotes, à tous les sens du terme, d'ailleurs au sens large, eh bien, de se mobiliser avec nos paysans. Et ça va être un grand sujet des semaines et des mois qui viennent, bien évidemment. Euh, on va faire un petit tour en politique étrangère, mais enfin, tout est assez cohérent et lié. D'abord, je te fais réagir rapidement à une déclaration du nouveau commissaire européen à la défense, Andrius Kubilius, qui est un nouveau poste hein, créé par Ursula von der Leyen, qui Mhm. a défini aujourd'hui d'un mot ses priorités stratégiques. Mhm. Et je te dis la phrase texto. Mes priorités stratégiques sont les priorités stratégiques de l'OTAN. Bon, voilà. Non, mais si tu veux, tu sais, comme le disait très bien Xavier Hofer dans le titre d'un de ses livres, les maniaques annoncent toujours tout. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, si tu veux, les nazis avaient annoncé, on n'a pas voulu y croire parce que c'était trop gros, les déclarations délirantes sur la destruction de l'Occident par l'islamisme est datée pour les plus récentes lors des attaques de la fin des années 90. On avait quand même plusieurs années pour s'y préparer parce qu'on les a pas crus. Et ces gens-là, ils annoncent la couleur. Or, le problème, c'est que là, l'UE se met sur l'OTAN, qui ne peut même plus être sûr de se mettre sur les États-Unis. C'est-à-dire que l'OTAN va devenir une machine qui tourne à vide pour sauver le Parti démocrate américain. Tu vas voir l'étendue des dégâts. Or, tout le monde sait que la partie la plus transnationale de l'OTAN n'a aujourd'hui que soit l'optique délirante de l'OTAN, dit l'OTAN plus, tu sais, c'est-à-dire, parce que l'OTAN théoriquement, c'est les traités de l'Atlantique Nord. Il ne faut jamais oublier que, et d'essayer de débarquer en Asie, pourquoi faire dans une optique de containment vis-à-vis de la Chine. Excusez-moi les enfants, ça fait 30 ans que c'est trop tard. Hein, vous arrivez plus qu'à la flambée des cierges. Et et évidemment d'en remettre des couches sur la Russie. Donc ça va être l'après-Ukraine où on va certainement faire un État kievien croupion, anti-russe à mort. On va fanatiser pour essayer de refaire un tour de belote qu'ils ne pourront pas faire seuls. Donc on va y associer certainement la folie polonaise. Tu vois, donc vu que c'est le seul acteur suffisamment gros dans la zone. Mhm. Voilà ce que ça va être, l'Europe de la défense. C'est-à-dire subventionné par le sang et par la destruction de technologies et d'indépendance stratégique de soldats français pour des lubies d'Europe de l'Est qui relèvent pour la plupart de la psychiatrie historique, sous couvert du Parti démocrate américain. Bon, tu vois, tout ça résumé en une phrase. Finalement, je l'aime bien, ce type-là, parce qu'il va nous faire gagner beaucoup de temps. Il est clair au moins. Alors que tu as le sommet des BRICS qui ouvre, BRICS Plus d'ailleurs, qui ouvre à Kazan, donc en Russie, sur les rives de la Volga, et il se trouve que c'est quand même une démonstration de force objective. Hein. Tu as plus de 20 dirigeants mondiaux, enfin nationaux du monde qui sont là. L'Inde, la Chine, tu as la Turquie qui est là, tu as bon, tous les BRICS, bien sûr, tous les candidats qui ont rejoint récemment et tous ceux qui sont candidats à rejoindre. Et avec des propos, les premiers propos qu'on a entendus sont des propos visant plutôt à recréer du dialogue. Et je me suis dit à un moment, je lisais des phrases, je me dis, mais ces phrases, c'est la France traditionnelle gaulliste qui les tenait, tu Bien sûr. vois. Euh, et ce monde rééquilibré des BRICS, parce que c'est un rééquilibrage du monde, de fait, la Mhm. France, je me suis toujours dit, par son outre-mer et sa présence maritime mondiale, aurait normalement un rôle majeur à jouer, serait particulièrement prédisposée pour jouer ce rôle.
de dialogue avec tous. Disons que si tu veux, il faudrait une lourde reconstruction de notre puissance pour qu'on soit. Si tu veux, t'as un mystère français là-dessus. Parce que même aussi blessés que nous sommes, quand on émet un son, t'as toujours quelqu'un pour réagir. Moi, Mm. je le vois en diplomatie culturelle, hein. J'en suis le premier surpris vu ce qu'on est devenu. Mais si jamais nous avions une politique de redressement de puissance, ce qui n'est pas très compliqué parce que on a encore des ingénieurs, on a encore des tas de trucs. Tu vois, tu sais, aujourd'hui, la puissance, c'est des cercles fermés. Tu as le Mm. cercle atomique, où on siège en plein milieu. Tu as maintenant le cercle de l'hypersonique. Nous, on fait de l'hypersonique. Donc, si tu veux, il n'y a aucun cercle de puissance auquel on échappe. Et comme c'est des cercles de plus en plus restreints en termes de nombre, si tu veux, si tu sièges dans tous les cercles, même si tu es dirigé par un guignol, tu n'es pas un guignol. Mm. Le... Or, le gros souci, c'est que la France a de droit, si tu veux, une présence globale et qu'elle peut la faire reconnaître politiquement par son indépendance de vue. Tu l'avais très bien dit d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Je crois que c'était chez Élise Blaise. C'est qu'à un moment, on, on parle au maître, on parle pas au laquais. Mm. On n'a pas le temps de perdre en diplomatie avec le personnel de maison. Donc tout le monde sait ce que pensent les Européens. Les Européens pensent ce que le Parti démocrate américain, principalement, mais en tout cas ce que les impériaux américains n'autorisent pas les Européens à penser. Mais les Européens se font sur la pensée du maître. Tu vois, C'est-à-dire que nous sommes notre parole est le cerveau de Kamala Harris, ce qui n'est pas très rassurant. ah bah, il est sûr, si tu veux, qu'en tout cas, D'où notre parole creuse. voilà, si tu veux, ça nous donne pas de vigueur démonstrative et argumentative. Ça, je te l'accorde bien volontiers. Bon, enfin, en tout cas, je rêve d'une diplomatie française libre de tous, et indépendante de tous, et qui prenne Mais, conscience de ses atouts qui existent. Comme tu dis, on est dirigé par un guignol, mais on n'est pas un guignol. mais surtout, il y a un vrai, il y a une vraie question. Et là, tu vois, nos frères de Martinique sont en train de s'énerver lourdement. C'est que t- tant qu'on ne conçoit la France que comme le bout de chaîne d'un continent européen qui est lui-même l'arrière-cour ou, l'arrière-sous-sol de la puissance américaine, c'est-à-dire, tu vois, on est au bout du bout du bout de la fin du monde à droite, tu vois. Or, ça veut dire que nous, contrairement à la plupart des autres États européens qui, comme ils ne sont qu'en Europe, ils vont couler avec. Mais nous, à force de nier ce que nous sommes, parce que je rappelle qu'il y a plus de France au mètre carré à l'extérieur de l'Europe qu'à l'intérieur, nous, à force de nier ce que nous sommes, nous allons envoyer au carton des parts entières de notre peuple qui vont mourir d'abandon. Ça s'est vu en Guyane, ça se voit en Polynésie française, ça se voit à La Réunion, ça se voit en Martinique, Nouvelle-Calédonie? ça se voit en Nouvelle-Calédonie. Donc, à un moment, il faut quand même bien se rendre compte que la France est obligée de vivre ces rapports de voisinage. L'histoire a fait que la France est un État archipel mondial, donc elle doit avoir une politique mondiale. Voilà, à un moment, on a la politique de sa géographie, hein. C'est malheureux, alors que là, on essaye de faire rentrer la France dans le petit bout rabougri d'un rêve qui ne l'est pas moins, qui est le bout du rêve européen, c'est-à-dire de pouvoir entrer dans la modernité comme un Californien de troisième zone. Bon, si tu veux, c'est quand même pas un rêve à notre taille. Oui, qu'est-ce que tu as pensé de la photo tweetée par Bardella lui-même? Je le dis, c'est important parce que ça veut dire qu'il en fait la communication entre lui-même et Zelensky à Bruxelles, sous le regard approbateur de Valérie Ayé juste derrière. C'est vrai qu'on pouvait plus d'elle-même, comme d'habitude. Mais tu vois, Elle n'est pas un peu à contretemps, cette photo, enfin un peu si tu veux, effrayante.
Alors, tu vois, Vu le projet derrière, si tu veux, en Ukraine, je la trouve un peu effrayante, cette photo. vouloir serrer la main à tout prix d'un mec qui est venu te rançonner, parce que Zelensky, il vient pas compter les lentilles, il vient compter les bifetons. D'accord? Et d'ailleurs, sans émettre de doute aucun, la traçabilité de l'argent donné à l'Ukraine vis-à-vis de la fortune personnelle de Zelensky, je n'irai pas plus loin, mais tous ceux qui ont un peu d'imagination me suivront. Le, bon, et de vouloir serrer la main de ce type-là, qui vient te vider les poches, ça donne un très mauvais signal. Non, Ça donne un c'est plus signal la que main. C'est- dans l'avenir, n'importe quel clampin, parce que je suis désolé, Zelensky, on est au niveau clampin. Tu vois, c'est une pure créature dont on sait exactement la manière dont il a été pondu. Donc, je rappelle quand même juste le point, c'est un mec qui vient de la télé-réalité britannique, qui a été sélectionné comme ça, c'est un ancien artiste de piano à queue, si tu veux, c'est un petit délinquant de base, et qui est arrivé, et qu'on a essayé de costumer en Churchill, comme quoi on peut faire de n'importe quel Anne Borgne un cheval de course, et, euh, et ce mec-là, qui est une imposture de A à Z, qui a réussi le tour de force de faire tuer au minimum 300 000 des siens gratos et d'amputer son pays définitivement à la serrure, car les Russes ne rendront pas une part de territoire qu'ils estiment par voie de population être les leurs. Le mec a réussi ça, tu fais la queue pour faire un selfie avec en lui serrant la main. Mais ça veut dire que n'importe quel clampin de ce type-là, et des clampins de ce type-là, ils peuvent en produire à la chaîne, hein. Parce que s'ils ont réussi à nous pondre ça, ils peuvent nous pondre n'importe quoi, hein. Le... Ça veut dire que les prochains clampins qui tentera de mettre le feu en mer de Chine, de refaire du grabuge avec la Russie, de soutenir le boucher des Grands Lacs, euh, c'est-à-dire que des positions diplomatiques qui sont des problèmes pour la France. Parce que si tu fous si tu fous le boxon, où que ce soit dans le monde, tu finis par retomber un tout petit peu sur nos pompes. Tu vois. Toi, tu es à faire des selfies avec ces mecs-là. En tout cas, le truc a été pris, c'est-à-dire qu'il suffit de te mettre en doute journalistiquement pour que tu plies, et donc tu plieras face à n'importe qui, et tu ouvriras le chéquier face à n'importe qui. Or, des clampins prêts à tout pour que la France leur lâche du pognon, si on ouvre ce guichet-là, il va y avoir la queue, hein. Je veux dire, on aura Zelensky et pire encore. Tu vois, Oui, ça veut dire le signal géopolitique, je c'est sais une pas qui soumission. conseille. Enfin, c'est qui maintenant qui fait les affaires étrangères au Front National, en fait? Bah, si tu veux, je crois qu'ils ont un eurodéputé à la Commission des Affaires étrangères. C'est plus Mariani, hein. Il a été remplacé par un proche de Bardella qui est sur des positions, je sais plus comment il s'appelle, un jeune là, mais qui est sur des positions délirantes en termes d'atlantisme. Si tu veux, au-delà même de Zelensky, c'est un signal total de soumission à l'OTAN. Total. Parce qu'encore une fois, c'est pas une photo volée. Il met lui-même, avec un commentaire très favorable, cette photo en scène Et sur puis, ses réseaux. Et c'est un signal. Il sait que sur les réseaux, il va se faire descendre. Et il s'est fait descendre. Mais à la limite, c'est qu'il assume ça. C'est qu'il envoie un signal à d'autres, à des ouais, gens, mais est-ce que tu te à des influents, à des think tanks tu te atlantistes, rends compte etc. comment cette photo, là tu vois, nous sommes mi-octobre, Florian. Mm. Le 4 novembre au soir, cette photo peut avoir vraiment pris un coup dans le tarin. Ah bah oui, bien sûr. Parce que par contre, si le taulier change dans la grande tôle, hein, dans la grande table, tu vois, comme on dit pour les amateurs de cinéma, tu vois, si le grand taulier revient, ces services ont cette photo parce qu'ils font du travail professionnel, hein, donc ils l'ont. Bien Bon, elle est sûr, sur Twitter, hein. comme en plus elle a été rendue publique, quand je dis ils l'ont archivé, tu vois. Et là, si tu veux, ça va être très très dur de jouer la carte de la crédibilité, de la constance en tant qu'allié vis-à-vis de ce type-là. Ça va être très dur, très très dur. Tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas. La politique étrangère, c'est une affaire de constance. Tu vois, de Richelieu à Bainville, de Bainville à De Gaulle, tu vois,
la politique étrangère, rappelle-toi, quand De Gaulle fait le grand discours de Montréal, un de ses conseillers dit, vous avez payé la dette de Louis XV. Louis XV, De Gaulle. Quand on raisonne en politique étrangère, on raisonne avec ces échelons-là de temps. On ne va pas dire, oui, mais vous comprenez, la photo, elle a quand même super vieilli, elle date de 18 jours. Le monde était différent il y a 18 jours. Ouais, ça, si tu veux, ça ne passe pas. Et ça ne passera pas. Or, en plus, le plus grand opposant du maintien de la guerre en Ukraine, football, pour l'Europe, en tout cas pour la zone Europe, il n'y a que deux pays dans lesquels il veut miser, c'est la France et la Grande-Bretagne. Mm. Alors, tu me diras, s'il perd, il va pouvoir sortir la même photo pour essayer. Le problème, c'est que Kamala Harris va le regarder ce qu'il est, c'est-à-dire parti d'opposition, Macron, Van der Leyen, autant. Donc, Kamala Harris elle ne parle pas à ses N-4. Hein. Tu vois, faut pas se leurrer. Tu vois, quand on est fort avec tous. Et quand on est faible avec tous. Tu vois, c'est. Moi, Est-ce que c'est une passion de communication? Est-ce que c'est des jeux de billard foireux à trois bandes? J'ai beaucoup de mal à comprendre ce type de réaction. Tu vois, surtout que, quand bien même ce serait un sentiment, mettons, européen, pour lequel j'ai le plus grand mépris, mais admettons. Qui a tué? Qui a condamné la démographie de son pays? Qui a tué 300 000 jeunes pères de famille qui ne verront jamais de descendance? C'est Zelensky hein, qui les a tués. Mm. Si tu veux, la paix lui a été proposée plusieurs fois, il a dit non. Oui, il a été obligé de dire non, Ou d'ailleurs. il a été obligé de dire non. Donc, il a pris ce rôle-là. Donc, si tu veux, l'utilité de dire j'ai croisé, moi, si tu veux, des vrais héros, je sais à quoi ça ressemble, tu vois. Il y en a quand même quelques-uns. Hein, Mm. des Jacques Ogard, il y a des géants comme ça qui sont de vrais héros pour le coup. Ou alors c'est le vedettariat, il passe à Bruxelles, il faut que je lui serre la main, j'en sais rien. Mais tu vois, le problème, c'est qu'il n'y a pas dans l'explication de ce geste quelque chose qui ne soit pas inquiétant. Tu vois, Ben, je le crois, oui, je pense tout que est, c'est tout est inquiétant. inquiétant là-dedans. Surtout que quand l'Ukraine, ce sera de toute façon, enfin, la défaite militaire étant actée de toute façon, là, on fait juste défiler le compteur des morts. Hein. Mm. Le problème, c'est que la défaite de l'Ukraine n'arrêtera pas les guerres impériales. Il y en aura nécessairement d'autres. Qu'est-ce qu'une France, fût-elle d'opposition, aura à dire face à ça? Tu vois, c'est ça pour lequel j'ai de grosses craintes. Heureusement, la France, comme beaucoup de pays occidentaux, elle est raisonnée par ses forces armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si il n'y a pas d'escalade trop lourde de la violence à l'échelle mondiale, c'est aux forces armées du monde et à leur réalisme que nous le devons, pas à la médiocrité des pouvoirs civils. Oui, oui. Il y a d'ailleurs beaucoup de Français qui misent sur l'armée française d'une certaine manière, comme force de constance et d'équilibre et de sagesse pour éviter certaines folies Hmm. partagées par des majorités comme des oppositions, comme on vient de le voir, Oui, pseudo. oui, malheureusement, tu vois, pas avoir pu. Moi, j'ai encore eu, pour tout te dire, cette discussion avec un cadre d'un autre parti d'opposition qui me dit oui, l'Ukraine, c'est à cause de ça qu'on n'a pas été au deuxième tour. Je fais, non, non, vous allez pas maintenir ça. Vous étiez à 19 en décembre, vous avez fait 7. Tu vois, je ne dis pas qui c'est. Hein. Non, c'est pas qui c'est. Mais c'est pas l'Ukraine qui vous a plombé. Faut que vous arrêtiez. Aujourd'hui, le constat était le bon. C'est-à-dire que la guerre d'Ukraine est un effroyable gâchis. Il faut même pas, même avec un bâton, se mêler de ce qu'il y a là-bas maintenant. Et Bah, si ce n'est pour chercher la paix, c'est tout. si ce n'est pour chercher la paix. Ouais. Et tu vois, ils en restent là. On aurait dû la jouer plus cool, plus, plus sinueux, plus atlantiste du moins d'apparence. Oui, le problème, c'est que ça, c'est ce qu'on appelle entrer en somnambulisme diplomatique. Et à la fin, tu te retrouves devant une situation de fait. Tu te retrouves devant la guerre sans l'avoir souhaité. Ce qui, de toute façon, si je pense bien au bon candidat, c'est ce qu'il a fait. En plus, dès le mois de février, il a abandonné son ancien discours pour se caler sur le médiatiquement correct, qui, à mon avis, finalement, lui a coûté plus cher.
Écoute, on va en terminer là. Donc, les constances de la diplomatie, la chance de la France d'avoir encore des atouts extraordinaires qu'il faut cultiver. Une combativité, on parlait des agriculteurs, de l'industrie automobile à cultiver elle aussi, à renforcer. Et on en parle fortement d'ailleurs, on sera très nombreux dès la manif du samedi 26 octobre. On donne rendez-vous à Paris, ensemble, 14 heures, place de la Bourse d'ailleurs. Pour ceux qui seront là, venez très nombreux. Pierre-Yves Rougeron sera là. Merci, mon cher Pierre-Yves, pour cette brillante analyse, comme toujours. Très vite. À très vite. Toujours un plaisir de discuter avec Pierre-Yves Rougeron, évidemment, qui sera là donc à la manifestation du samedi 26 octobre. Rendez-vous Paris, 14 heures, place de la Bourse pour le défilé national. Je crois que c'est le moment où il faut être là. Voilà. Venez très, très, très nombreux et faites venir. Et il y a une profondeur d'analyse, il y a, je crois, une vérité d'analyse, même quand elle est rude, mais en même temps, vous voyez l'espérance d'un combat et de solutions très concrètes, très réelles, qui tiennent à ce que le peuple français trouve l'énergie suffisante en lui-même pour se libérer, briser ses chaînes. Mais c'est ça le combat, pour nous et nos enfants. Ce combat-là, il puise ses forces dans la résistance, c'est une certaine idée de la France. D'ailleurs, nous célébrons le général de Gaulle, vous le savez, comme tous les ans, le 9 novembre, à Colombey et Deux Églises. C'est un samedi. Inscrivez-vous par un lien sous la vidéo en description dès maintenant. Ça va partir vite, je le sais, à la toute fin, donc profitez-en, sinon après vous allez le regretter. C'est ouvert à tous, adhérents comme non-adhérents, je précise, hein, pour ceux qui me demandent. Et merci de partager cette vidéo, notamment en vous abonnant à cette chaîne YouTube par un petit clic gratuit sur s'abonner. Ça aide beaucoup, je le dis, depuis 2-3 semaines, il y a beaucoup d'invisibilisation sur certaines chaînes YouTube, dont la nôtre. Votre abonnement ou réabonnement à la chaîne par un clic gratuit juste pour vous, là, hein, sur s'abonner, va aider à lutter contre l'invisibilisation, à mieux diffuser les vidéos et à toucher de nouvelles personnes. Donc merci et bravo à vous. Je vous attends, patriotes. Voilà. Je vous attends. On va parler beaucoup de combats avec Pierre-Yves. Je crois qu'on doit les mener ensemble et qu'on peut les gagner si on les mène ensemble. Dans le rassemblement et dans l'action concrète, le mouvement Les Patriotes, c'est le plus grand mouvement souverainiste de France, de résistance, organisé partout, métropole, outre-mer, à l'étranger. On est présent partout. Vous pouvez nous rejoindre partout, partout, partout. Et je vous attends. Et c'est une vraie famille au vrai sens du terme. Et ce sont de très très belles valeurs de liberté, de souveraineté, de paix, de dignité, d'indépendance, d'humanité, d'amour de la France. Alors je vous attends maintenant, je sais que beaucoup vont vouloir rejoindre le combat. Ici, vous avez des outils, vous avez une énergie, vous avez une humanité. Et j'ai besoin de vous. Je vous le dis clairement les yeux dans les yeux, et je sais que chacun a besoin l'un l'autre. On a tous besoin les uns des autres. Alors vous pouvez adhérer maintenant par le premier lien sous la vidéo en description. Ce lien, je l'ai mis également en commentaire épinglé. Une petite fiche sur l'écran maintenant, et dans quelques secondes, un lien sur l'écran, vous choisissez. Vous pouvez également faire un don au mouvement par le deuxième lien sous la vidéo en description. Le don permet de financer aussi nos actions, parce qu'on n'a pas un centime de subvention publique, ni d'aide des banques, ni de rien, et pas de soutien des médias, rien. Or, on fait, ça coûte cher, et si on fait pas, personne ne le fera à notre place. Ça, c'est sûr. L'histoire l'a prouvé ces dernières années. Mais on lâchera pas le morceau. Les procès, les manifs, les élections, les tracts, les affiches, les actions coup de poing, tout. On lâchera rien. On fera, mais ça coûte cher. Si vous pouvez soutenir, faites-le. C'est défiscalisé aux 2/3 de vos impôts, tout ça. Ça fait baisser vos impôts. Vous mettez 100 €, ça enlève 67 € d'impôts. Vous mettez 3000, ça enlève 2000. Vous mettez 30, ça enlève 20. Vous mettez 20, ça enlève 13, etc. Vous savez, profitez-en. Donnez pas ça au fisc de Macron. Et puis, les liens sont par ailleurs sur notre site, les-patriotes.fr. Bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue. Aux nouveaux adhérents patriotes. Vive la France.